que je n'ai pas encore fait long feu dans le ministère. Je suis encore dans les pas, dans mes premiers pas, et aussi je suis encore sous la couverture de mes pères. Ce qui me maintient et ce que je peux dire, c'est premièrement la couverture. Ce qui peut maintenir un jour Jacob, c'est de dire à Manassé, le fils de Joseph, que je vous donne le Dieu de mes pères. Abraham et Isaac acceptent d'être au pied de quelqu'un. Jusqu'à ce que Moïse est mort, Josué était toujours sous l'encadrement de Moïse. Et Dieu, quand il devait parler à Josué, il lui dira, Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de Dieu. Tu veux exceller? Accepte d'avoir un père qui sera pour toi un repère. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Bonjour à tous, c'est le prophète Étienne Kabea. Je suis l'un des enfants du bishop Némi Kabea. Je sers Dieu au sein du ministère de Génération Joël, mais aussi visionnaire d'une mission évangélique pour les âmes en sigle MEA. Je suis serviteur de Dieu, je suis aussi dans les affaires et je suis aussi dans le corps juridique. Merci. D'abord, par la grâce de Dieu, j'ai su que j'ai été appelé au ministère par l'encadrement de ma famille, mais aussi de mes pères spirituels. Cette fois-là, par la grâce de Dieu, nous étions dans une retraite à une église. Et lors de cette retraite, l'Éternel Dieu nous utilisait plus par des songes. Et le pasteur qui nous encadrait avait l'habitude chaque matin à 6 heures après la prière, il nous réunissait quelques jeunes gens et il nous posait la question, qu'est-ce que vous avez rêvé? Et la plupart des choses qu'on lui relatait, de ce que nous avons vu dans le songe, on le voyait en journée et jusque même dans la soirée. Et c'est comme ça que le pasteur, de lui, il nous encadrait dans la prière, il nous fortifiait, il nous amenait dans des moments de retraite, dans la montagne, parce que pour lui, il savait déjà que nous avons le don que Dieu nous a donné d'annoncer un message passant par le songe. Et cette fois-là, il nous accompagnait, il nous encadrait. Voilà comment est-ce que nous avons commencé le début et de comprendre que nous avons été appelés au ministère. Mon premier pas dans le service de Dieu, ce fut à l'école des dimanches. À l'école des dimanches, il s'est fait qu'un jour, un de nos pasteurs nous demandera d'être à l'école des dimanches, mais de diriger la prière. Et cette fois-là, en dirigeant la prière, Dieu avait fait grâce. Dans cette prière, il y avait comme une transformation intérieure. Et cette transformation ne s'était pas arrêtée à cette école des dimanches. Elle nous avait accompagnés partout. Moi, je crois que c'est depuis l'école des dimanches que ma vie avait changé. J'ai passé comme ça des changements de l'école des dimanches à la maison, de la maison à mon établissement estudiantil et de là où je voyais tout changement avec moi. Et dès lors, je n'avais plus la peur en moi d'arrêter et je n'avais même pas la peur d'exercer le zèle dans les ministères partout là où j'étais. On parlait de Jésus en amitié, on parlait de Jésus partout et on s'est donné tout pour l'amour et pour la vocation de Jésus. Le verset que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours marché avec, c'est dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 31. La Bible dit, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est parmi des versets où, lorsque même quelqu'un les dit de mes oreilles, lorsque je l'entends, j'ai dit ça, c'est Dieu qui parle. Parce que nous avons tous sûrement traversé des petites histoires, soit en famille, soit personnelles,
Mais une fois que nous entendons que Dieu est avec nous, ça me rassure, ça me fortifie, ça m'encourage, ça me permet d'avancer, ça me permet de ne plus baisser les bras, ça me permet de ne plus baisser la tête, de ne plus jamais pleurer, parce que je sais que Dieu est avec moi. Qu'est-ce qui nous maintient dans le ministère malgré le haut et les bas? Je peux répondre en amont. D'abord, je veux dire que je n'ai pas encore fait long feu dans le ministère. Je suis encore dans les pas, dans mes premiers pas, et aussi, je suis encore sous la couverture de mes pères. Ce qui me maintient, et ce que je peux dire, c'est premièrement la couverture. Ce qui peut maintenir un jour Jacob, c'est de dire à Manassé, le fils de Joseph, que je vous donne le Dieu de mes pères, Abraham et Isaac. Un ministre, s'il se maintient, c'est parce qu'il a Dieu, mais il a aussi le Dieu de ses pères. Ayant le Dieu de ses pères, il ne se perdra pas devant le voie, il ne se perdra pas devant les réalités, il ne se perdra pas devant les obstacles. Ce qui me maintient dans le ministère, ce n'est pas ma force, ce ne sont même pas mes réalités, ce ne sont même pas des choses que j'ai rencontrées dans le peu de jours que je fais dans le ministère, mais c'est le Dieu de mes pères qui me maintient. C'est l'amour, c'est l'encadrement, c'est la discipline qui me maintient encore dans le ministère. Le conseil que je donnerai à celui qui ressent l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est de te demander d'accepter l'encadrement. Accepte d'être au pied de quelqu'un. Jusqu'à ce que Moïse est mort, Josué était toujours sous l'encadrement de Moïse. Et Dieu, quand il devait parler à Josué, il lui dira, Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de Dieu. Tu veux exceller? Accepte d'avoir un père qui sera pour toi un repère. Et cette fois-là, il sera une grande couverture pour toi. Voilà le conseil que je peux donner à celui qui veut commencer. Un père peut te dire, de là où tu vas, il y a le ténèbre. Ne va pas si vite. Un père peut ou ne pas te répondre. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Un père peut ou ne pas te dire avance. Sa décision ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le silence d'un père peut aussi être une manière où il veut encore te garder. Il veut que tu apprennes encore. Il veut que tu mûrisses encore. Si aujourd'hui nous avons des manques qui mûrissent en un jour, alors je crois que nous tous, nous allons nous abonner dans des toilettes publiques. Parce que tout ce qui est pressé n'aboutit à rien. Accepter d'être sous la couverture de quelqu'un. Accepter d'être sous l'autorité de quelqu'un. Accepter d'être dépendant du Dieu de quelqu'un. L'expérience de ton Dieu sera aussi l'expérience de ton parcours. C'est le seul conseil que je peux donner à tout celui qui veut adhérer et commencer un ministère qui peut exceller.